16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Nous en avons terminé avec notre thème du jour. On a parlé aujourd'hui des perfectionnistes de l'histoire, de Léonard de Vinci à Steve Jobs en passant par Nadia Comaneci. Nous entrons dans la dernière demi-heure de l'émission, celle où on raccroche les wagons du présent, avec l'origine d'une expression, d'une recette et d'un objet ou d'une pratique avec vous, David Castello-Lopez. Oui, exactement. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc des origines du basket. Moi, il y a un truc que je trouve vraiment très très triste dans la vie. C'est le truc d'être le plus triste, c'est d'avoir vraiment très très envie d'être fort à quelque chose, de travailler énormément à l'être, et puis d'échouer comme une merde. Ah, Voilà. on sent Voilà. une histoire personnelle. Oui, cette c'est ça. chronique. Juste parce que c'est-à-dire que moi j'ai eu ça très très fort avec le basket. C'est-à-dire quand j'avais 13 ans, tout ce que je voulais dans la vie, de toutes mes forces, c'était d'être basketteur professionnel. À chaque fois que je marchais dans la rue, j'essayais de toucher les panneaux ou les barres d'échafaudage. Moi aussi. Voilà, j'y arrivais pas vraiment. Et puis surtout, j'avais un de ces petits paniers qu'il y a dans la rédaction d'Europe 1 d'ailleurs. Moi aussi. Ces petits paniers qu'on peut mettre à la hauteur qu'on veut. Bien sûr. Et du coup, on peut dunker comme un malade en Bien faisant des sûr. 360. Ouais. Vous savez ce que c'est un 360 Stéphane Oui, voilà. C'est quoi 360 degrés, c'est-à-dire vous tournez... En sautant et en dunkant. Voilà, en Oui, sautant et en oui. dunkant, ce qui est un peu plus dur que juste tourner. Oui. Et Bah, moi, parce que vous l'aviez mis à 1 mètre. Voilà, exactement, on peut le mettre à la hauteur qu'on veut, donc on peut faire des 360. Et je me disais que fondamentalement, j'avais grave les skills pour jouer en NBA. Hein. Le truc, c'est que je jouais dans un club du 18e arrondissement qui s'appelait le Club Championnet. J'avais un coach qui s'appelait Pascal, et en un an, il m'a pas sélectionné une seule fois pour jouer un match de championnat. Pas une seule. Et en plus, c'était super cruel parce qu'à la fin de chaque entraînement, il nous rassemblait autour de lui et il hurlait le nom des gens qui étaient sélectionnés et jamais le mien. Sauf une fois, parce qu'il y avait tellement de gens qui étaient sélectionnés que c'était plus rapide de dire juste le nom de ceux qui l'étaient pas. Et pourquoi il vous a jamais sélectionné? Mais parce que j'étais mauvais. Voilà, Ah, je suis voilà. allé le voir d'ailleurs. Et il m'a dit bah oui, mais c'était pas possible. Quoi. Pour confirmation, et vous avez... Voilà, exactement. Il vous manquait à l'époque une bonne crise de Covid-19. Peut-être, c'était ça. Pour qu'il n'y ait plus que moi en fait dans l'équipe. Voilà. Et donc moi j'ai voulu savoir, 25 ans plus tard, d'où venait ce sport de FDP qui n'avait pas voulu de moi. Et comme souvent, mes recherches m'ont amené à prendre l'avion pour cette fois-ci aller au Texas, dans une ville qui s'appelle Corpus Christi. Corpus Christi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais quand même un peu. Bon, déjà, ça veut dire Avec le nom, oui. Oui, ça veut dire le corps du Christ, ce qui est un tout petit peu rigolo quand même, parce que je veux dire, s'il y a bien un endroit, je peux vous assurer, qui évoque pas du tout le corps du Christ, c'est vraiment Corpus Christi au Texas, hein, parce que c'est principalement moche. C'est pas complètement moche non plus, parce que c'est un terminal pétrolier, donc il y a plein de raffineries de pétrole, et moi, quand il y a des raffineries de pétrole, bah, je suis content. Ouais, Voilà. c'est comme les porte-conteneurs. Voilà, ça, exactement. ça- Mais c'est tellement beau, c'est des sortes de centres Pompidou, mais de bon goût, vous voyez, sans les installations d'art contemporain inutiles à l'intérieur. Et alors, une raffinerie de pétrole la nuit, mais c'est Noël, je vous jure. Hein, c'est... Mais à Corpus Christi, il y a aussi un vieux monsieur qui s'appelle James Naismith. Et si je suis allé le voir, c'est que c'est tout simplement le petit-fils de l'inventeur du basket. Alors, il a un petit peu connu son grand-père, mais pas non plus énormément, parce qu'il est né en 1936 et que son grand-père, lui, est mort en 1939. Mais quand même, c'est lui la mémoire de la famille. Et il m'a tout expliqué. Le grand-père de James, il s'appelait également James Naismith. Il avait 2 caractéristiques. Il était un chrétien et 2, il était bien stock. Vous voyez ? C'est ce que ça veut dire stock ? Non. Moi, oui. Stock, c'est le diminutif de stockma, qui est le verlan de mastoc, qui veut dire costaud. Costaud. Voilà. Et donc il était chrétien et stock à la fois, et il est devenu professeur d'éducation physique dans une YMCA. Vous savez ce que c'est une YMCA ? Une auberge jeunesse. Une auberge jeunesse, mais un type un peu particulier. En fait, au départ, c'est une association chrétienne assez typique du christianisme du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on est plein de garçons. Et c'est l'idée qu'il y a un lien entre la forme physique, la forme mentale, la vertu et donc C'est le un rapport peu, à Dieu. C'était Oui. pareil dans la Rome antique. C'est hein. aussi Oui, un oui, tout à Indien, fait. un cow-boy et un... Exactement, Ça, c'est c'est- aussi une c'est chanson. votre jeunesse à vous, Olivier. YMCA. Exactement, détourné dans cette chanson. It's fun to stay in the YMCA. Oui, tu Oui, m'étonnes. exactement. Oui. Et donc le truc, c'est que dans la YMCA, l'hiver, les élèves de James, ils s'ennuyaient énormément parce qu'il faisait trop froid, ils pouvaient pas jouer au foot. Du coup, ils sont complètement déchaînés et relous. Et un jour, le directeur de la YMCA, il a dit à James: tu veux pas inventer un nouveau sport D'intérieur. qu'on puisse jouer en intérieur, s'il te plaît, pour qu'ils arrêtent de nous emmerder? Et James, il se souvenait d'un jeu qu'on appelle le canard sur le caillou, et dans lequel on pose une pierre sur un rocher, et il faut déloger cette pierre en lançant une autre pierre en cloche. Mais lui, il va plus loin, il réfléchit, et finalement, il invente le basket. C'est-à-dire, il accroche 2 paniers à fruits à 3,05 m, qui est à la hauteur de la rambarde du gymnase, et qui est encore aujourd'hui
Officielle, hauteur officielle des paniers. Et le 21 décembre 1891, il organise le premier match de basket de l'histoire de l'humanité. Et il existe un enregistrement de la voix de James Naismith qui a été fait quelques mois avant sa mort en 1939 et qui raconte le premier match de l'histoire et en particulier le fait qu'il manquait dans ce premier match beaucoup des règles élémentaires du basket, comme celle par exemple de ne pas avoir le droit de courir n'importe comment avec la balle. On va l'écouter, je vais traduire je traduis en même temps parce que c'est un petit peu long. On peut y aller. Les garçons ont commencé à se tacler, à se pousser et à s'envoyer des coups de poing. Ça a terminé en mêlée générale. Avant que je puisse les séparer, il y en avait un qui était KO, plusieurs qui avaient des yeux au beurre noir et un autre qui avait l'épaule démise. C'était un peu du rugby. C'était complètement du rugby. Et en plus, il n'y avait pas de trou dans le panier, donc le ballon, il fallait. En fait, c'est des paniers à fruits, donc en fait, à chaque fois qu'il y avait un panier marqué, il fallait aller chercher le ballon comme un con. Où la partie était finie. Voilà, exactement. Mais petit à petit, James, il a mis les règles qu'on connaît en place, et ça a eu un succès fou. D'abord dans les YMCA un peu partout dans le monde, et puis partout. Et James, il a vécu suffisamment longtemps pour voir le basket entrer aux Jeux Olympiques en 1936. Et truc assez rigolo, mais vous l'avez dit en introduction. Est-ce que vous savez où se trouve le plus ancien terrain de basket du monde encore debout? Oui, mais alors du coup, je comprends pas pourquoi. Puisque ça a été inventé là-bas. C'était une YMCA, donc il y avait un réseau de YMCA partout dans le monde, et très très vite ça s'est diffusé. Et oui, il faut le dire, c'était à Paris. Et c'était à Paris, oui, tout à fait, c'était à Paris, et c'est dans un endroit qui on peut le visiter. Oui, on peut le visiter dans les journées du patrimoine. C'est pas ouvert. C'est où? C'est rue de Trévise, donc c'est pas un endroit. C'est vraiment juste à côté de là où ça a explosé. Il n'y a pas beaucoup. Et c'est à côté aussi de chez là nous. où certains vivent effectivement autour de cette table. Effectivement, c'est là pas où loin. on vit avec. Oui, on vit pas ensemble, mais on vit pas loin. Vous vivez pas loin de l'autre. Voilà. Et quant à moi, voilà, après avoir échoué au basket, j'ai échoué une quantité folle d'autres sports. Et le dernier en ça fera l'objet d'autres chroniques. Voilà. Le dernier en date, c'est le baseball. Il y a 5 ans, je me suis passionné pour le baseball. Je me suis inscrit dans un club. Et bon, j'étais mauvais, quoi. Je suis pas fait pour le sport. C'est comme ça. Que vous y renonciez maintenant. Oui. Mais vous savez, vous pouvez vous consoler en regardant le documentaire sur Michael Jordan sur Netflix, The Last Dance, dans lequel on voit la partie de la carrière de Michael Jordan où, au sommet de sa gloire en basket, il a décidé de se consacrer à sa première passion, qui était le baseball. Seulement, au baseball, il n'est pas du tout aussi bon qu'en basketball. Et donc, on le voit dans une ligue secondaire en train d'essayer de taper dans la balle. Il y arrive quand même, mais il accédera jamais à la Ligue 1 si vous voulez, du baseball. Et ça doit être dur pour quelqu'un qui était le meilleur joueur du monde dans un sport d'être nul dans un. Enfin, nul, moins bon dans un autre. Mais regardez-vous, vous étiez nul en basket. et vous êtes nul en baseball. Mais vous êtes bon en chronique. Mais voilà, c'est ça l'essentiel. C'est vous moins avez bien trouvé payé. votre voie. Mais voilà, c'est ça qui est beau.